Bienvenue dans un monde de rêve. Sans transition, la suite. C'est pas tout ça, mais je ne pouvais pas laisser passer l'affaire Mamadou sans faire une analyse à ma manière avant de donner la parole à mes collègues complotistes après. Moi, j'y étais pas, hein, donc je sais tout et je vais tout vous dire la vérité. En fait, c'est simple. Hein. Le bébé, je pense que c'est un schtroumpf migrant nain qui s'était lavé à l'eau de Javel et qui squattait le 5e étage. Mais bon, vu qu'on n'a pas trouvé de carte d'identité au 5e étage, je peux me tromper. À moins qu'il l'a brûlé pour se chauffer, évidemment. Quand celui qui a escaladé les étages, c'est un ninja venu nous dire d'une manière subliminale que c'est les termites qui ont détruit les tours du 9-11. Et s'il est noir, c'est parce que celui qui a filmé n'avait pas assez de batterie pour capter toute la couleur. Simple, non? Le voisin, ça se voit que c'est un terroriste islamique qui essaye d'installer une ceinture explosive sur le petit pour protester sur le fait que les Français lui proposent de boire du thé pendant le ramadan. Et ça se voit trop qu'il est sponsorisé par Gillette et Herbalife. Il suffit de voir les films avant et après. En 2 jours, il a maigri et il s'est rasé. Quand à sa femme, elle lui demande s'il veut un sucre ou 2 dans son thé, ce qui montre bien la manipulation de manger pas trop sucré, pas trop salé. Mais elle n'est pas écoutée car elle n'a pas de voile, ce qui montre bien la manipulation pour faire taire les femmes dans leur soumission à vouloir tout dire. C'est encore un coup des chiennes de garde, ça c'est sûr. Ensuite, le bâtiment a été construit par une société qui s'appelle Bouygues, une société qui possède le même nom et propriétaire d'une chaîne de TV, et cette histoire passe à BFM. Ensuite, Bouygues est aussi un opérateur téléphonique. Coïncidence, je ne le pense pas. Pour aller plus loin, les pompiers ont tardé à venir. Pourquoi? C'est simple, les passants qui ont téléphoné étaient chez SFR et pas Bouygues Télécom. Bizarre, non? Ça sent le complot à plein nez pour augmenter la communication téléphonique, la redevance télé et les loyers sans qu'on ne voit rien. Le plus étrange encore, c'est qu'il n'y avait aucun journaliste sur le toit et Daesh n'a rien revendiqué, ce qui montre bien à quel point la censure fonctionne bien. Plus grave, je n'ai pas vu dans les commentaires un seul bande d'antisémites. Le fait qu'une communauté n'en profite pas pour parler d'elle prouve bien le complot juif. Ensuite, personne ne pose la vraie question qui pourrait expliquer comment Mamadou a pu monter si vite. Quelle était la marque de ses chaussures? Sa mère a dit qu'elle lui a offert des baskets Nick. Alors, tout s'explique si c'est des Nick ta mère. Simple, je ne comprends pas pourquoi vous cherchez les complications. Allez, retournez brouter et laissez les complotistes faire le boulot. Ensuite, le 9-11-2017, Nike faisait des soldes. Si c'est pas une preuve, ça, on nous cache bien des choses, c'est évident. Si on regarde vraiment ce qui s'est passé, on voit qu'il y a un seul téléphone qui filme. Alors que tout le monde a un téléphone prêt à appuyer sur le bouton pour filmer n'importe quoi, histoire de faire le buzz le plus rapidement possible, et un seul téléphone. Étrange, non? Ensuite, un deuxième arrive tout d'un coup. Et ensuite un troisième. Mais on ne verra jamais la vidéo du troisième. Pourquoi? Et un quatrième qui filme la rue. Alors que ce qui est intéressant derrière lui, où sont les autres téléphones? Et pour ceux qui se filment la rue quand même, je ne comprends pas comment quelqu'un peut filmer les passants alors qu'un type est en train de monter 4 étages. Et un bébé est accroché au balcon. Ça, c'est absolument impossible si on suit bien la logique. Les autres témoins qui ont essayé de sauver l'enfant ont été zappés. Pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'escalader, mais ils ont été supprimés du film. Le bébé, il tombe du 5e. Et ensuite, tout d'un coup, ça devient le 6e. Bien. En tombant, il ne perd pas ses tongs. C'est impossible de marcher normalement sans en perdre une. Tous ceux qui ont eu des tongs, c'est très bien qu'on ne peut pas marcher sans les perdre. Et lui tombe de 2 étages sans en perdre une seule. C'est quand même étrange. Impossible de se rattraper et de tenir aussi longtemps. Ses mains sont trop petites pour s'agripper à la rambarde. Donc, comment il a fait? Ça, c'est vraiment un miracle. Le gosse, c'est vraiment Superman. Spider-Man et Superman en même temps dans la même vidéo, c'est pas mal. Le 5e et le 6e étage sont vides. Il n'y a rien sur les balcons et les fenêtres sont fermées. Le bébé ne peut pas escalader. Et déjà, c'est pratiquement impossible. Je pense que personne ne laisserait un gosse tout seul sans rien comme ça sur un balcon et se barrer jouer à Pokémon Go. C'est pas possible. Parfois, le bébé est accroché à rien. On le voit dans les vidéos, il est dans le vide, accroché nulle part. Bizarre, non? Le voisin, un peu bizarre, se rase et fait un régime super rapide et change de nationalité. En plus, il dit tendre la main au bébé vers le bas, alors qu'il était à côté. Là aussi, c'est bizarre. Et il n'aurait pas pu aller sur le balcon d'à côté pour le prendre en plus si il pouvait passer. Il voit un bébé qui tombe et au lieu de l'attraper, il va mettre ses baskets. Il avait que ça à foutre. Le voisin aurait été aperçu au Bataclan pendant les attentats et ferait partie d'une association pour la défense des sans-papiers. Là, c'est ce qui se dit sur Internet. On a des photos quand même en preuve. Peut-être que c'est un sosie, mais ça reste à quand même à vérifier. D'abord, le voisin s'appelle Mehdi, et ensuite, tout d'un coup, il change de nom. Il s'appelle Florian. Quand même un peu bizarre. Ce qu'il y a d'encore de plus bizarre, c'est que la mère du bébé est en vacances
et le père est absent, il a été joué au Pokémon Go. Alors, la mère qui se barre en vacances en laissant le bébé tout seul, le père qui enferme le bébé sur le balcon tout seul pour aller jouer au Pokémon Go. Là, c'est vraiment une famille de cinglés, si tout ça est réel. Ensuite, suivant certains témoignages qui sont toujours à vérifier évidemment, Mamadou Gassama travaillerait pour l'armée française stationnée au Mali. Étrange encore pareil. On peut s'imaginer que ça pourrait être un complot, genre le 11 septembre en Amérique. On peut dire que les Français sont moins radins et qu'ils pensent que la vie d'un enfant de 4 ans c'est moins grave que d'avoir un avion sur une tour, donc vaut mieux risquer la vie d'un enfant de 4 ans à l'accrochement au balcon. Ça c'est pour ceux qui disent le gouvernement n'oserait jamais accrocher un enfant au balcon, mais c'est quand même moins grave que d'envoyer un avion complet sur une tour, comme l'ont fait les Américains évidemment. Voilà, comme disait George Bush, plus c'est gros, plus ça passe. Bon, mais la France est un petit pays, un petit bébé, c'est gros quand même, mais ça passe quand même. J'en reviens pas à toutes ces vidéos de n'importe qui pense être des lumières en donnant leur avis sur Spider-Man Mamadou Gassama. Des centaines de vidéos et de commentaires qui expliquent que ceux qui se posent des questions sont des complotistes racistes, simples d'esprit qui voient le mal partout. Et il termine par « Mais néanmoins, on est en droit de se poser des questions sur... » ou alors « Je me pose quand même des questions. » Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon Mamadou, en sauvant cet enfant, serait responsable de la mort de milliers d'internautes. Que le frère n'est pas un héros, car c'est Dieu qui a tout fait, c'est le monde à l'envers. Bon, ça c'est les côtés comiques que j'ai mis dans le film, on y verra quand même un petit peu. Mais bon, c'est vraiment rigolo, et c'est là que je suis le plus mort de rire, c'est tous ceux qui sont contre les complotistes, qui disent qu'on voit des complots partout, et qui disent, néanmoins, on est quand même en droit de se poser des questions, et là il se fait insulter de complotistes, et il comprend pas. Bon, eh ben, je l'ai mis dans la vidéo, vous allez pouvoir constater par vous-même le ridicule de tout ce qui se passe. Enfant de 4 ans, suspendu dans le vide, à son balcon. Frédéric Crotta avec Michel Anglade. Regardez. Une scène à couper le souffle. Hier après-midi, un enfant de 4 ans se retrouve dans le vide, accroché à la rambarde d'un balcon au 4e étage. Tel un super-héros, un homme se lance à l'assaut de la façade à main nue. Athlétique et très agile. Sous les acclamations de la foule, il lui faudra environ 45 secondes pour escalader un à un les étages, prendre l'enfant par le bras et le mettre en sécurité. En bas, la foule reprend son souffle. Pour une raison que l'on ignore, les voisins sur le balcon mitoyen n'ont pas pu agripper l'enfant, mais ils étaient là pour le rassurer. Au lendemain de cet acte héroïque, les voisins sont encore admiratifs. J'avais ma main comme ceci, là, comme vous pouvez le voir. Quand l'enfant m'a tendu sa main. Florian habite au 5e étage de cet immeuble du 18e arrondissement. Sur la vidéo du sauvetage du petit garçon, c'est lui qu'on aperçoit en blanc au balcon, juste à côté de l'enfant suspendu dans le vide, alors que Mamadou Gassama vient à son secours. Au moment de la chute, Florian était endormi. Ce sont les cris des passants qui l'ont réveillé. Il a alors tenté d'intervenir. Je lui parlais tout doucement pour qu'il se rapproche. Il a commencé à se rapprocher, l'enfant, parce qu'au départ, il avait les pieds dans le vide. Quand je l'ai vu la première fois, après il les avait plus. Mais je pouvais pas le hisser, c'était pas possible. Parce qu'en fait c'était prendre trop de risques. Une fois l'enfant et son sauveteur sur le balcon, Florian leur apporte à manger et à boire. Et réalise alors que l'enfant aurait chuté d'un étage. Je lui dis mais comment t'atterris là, tu viens d'où? Et il me montre qu'il habite là-haut. Il serait tombé du dessus. Après je l'ai jamais vu cet enfant. Donc je sais pas s'il serait tombé... Si c'était à gauche, à droite, je peux pas vous dire, mais il est tombé dessus, oui. L'enfant se serait raccroché par miracle à la rambarde du balcon du 5e étage après sa chute. Une hypothèse incroyable. D'après une habitante de l'immeuble que nous avons rencontré, le petit garçon vit bien au 6e avec ses parents. Au moment de l'accident, son père était sorti faire des courses, sa mère en vacances avec de la famille. Madame, bonsoir. Je vais vous montrer le niveau de gobage du veau français. Comment le veau français peut gober une information aussi rapidement qu'on gobe un cachet, une pilule ou autre chose. Vous allez voir donc la vidéo d'un autre angle et je vais vous prouver par cette vidéo que l'enfant n'aurait techniquement jamais pu se mettre en dehors de la rambarde. Il est impossible techniquement que cet enfant de 3 ans ait pu escalader la rambarde de son propre appartement ou de l'appartement de son père qui soi-disant jouait au Pokémon Go ou n'était pas chez lui ou était au bistrot en train de boire une bière.
Regardez bien cette vidéo et on va avancer, ça va aller très vite. Déjà, on va remarquer une chose, c'est que Mamadou n'est à peine arrivé, n'est même pas encore arrivé au 4e étage, que les gens applaudissent déjà comme si l'enfant était déjà sauvé. C'est-à-dire qu'on n'attend même pas le... C'est comme si on vous disait la personne n'est pas encore réanimée, que tout le monde est déjà content, que la personne soit déjà revenue à la vie. Donc là, c'est pareil. L'enfant apparemment serait encore en danger. Et regardez bien, ça va aller très vite. Ça applaudit et je vais vous faire une pause sur le présumé appartement de l'enfant au 6e étage. Parce qu'apparemment, il serait tombé du 6e étage. Info confirmée par CNews et compagnie. Donc il aurait fait une chute de 2 étages en se rattrapant à la rambarde. On y va. Ça applaudit déjà, il n'est même pas encore arrivé. Maintenant, regardez les appartements. Vous allez voir que ce monsieur, qui est Florian, mais qui n'est pas Mehdi, qui n'est pas la même personne qui a témoigné, cette personne est en suspension. Est-ce que vous voyez là? Cette personne est en suspension dans son balcon, alors que c'est un adulte. C'est une personne adulte qui doit faire 1m75, 1m80. Il est en suspension dans son propre balcon. C'est-à-dire qu'il ne touche pas terre. Le balcon, c'est-à-dire que le balcon vous arrive aux épaules. Le balcon arrive aux épaules d'une personne adulte. Cet enfant ne m'arrive même pas à la taille. Cet enfant ne m'arrive même pas à la taille. La femme qui est à côté du soi-disant Florian ou Mehdi, ou je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui s'est rasé la barbe, qui a perdu 10 kilos, la femme qui est à côté, on la voit accoudée au niveau de ses épaules. Regardez l'enfant comment il est suspendu. Regardez, s'il était tombé du 5e, il n'a aucune chaise pour se cramponner. S'il était tombé du 6e, encore pire, il n'y a rien du tout. Et regardez bien la vidéo, je vais vous la repasser. Il n'y a rien. On voit les 2 appartements. Dans cet appartement, il n'y a rien du tout. Dans cet appartement, il n'y a rien du tout. Et dans celui-là, il n'y a ni vélo, ni chaise. Regardez bien. Regardez, ah voilà. Regardez bien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a ni vélo, ni chaise. L'enfant ne peut pas escalader une barrière qui va à l'épaule d'un adulte. L'enfant ne peut pas escalader une barrière. Là, c'est une verrière, c'est une zone plate. Là, c'est le balcon. Le balcon, on ne voit aucun objet apparent. Même s'il était tombé du 5e étage, on ne voit rien. Ni balai, ni chaise, ni tabouret, ni vélo, ni rien sur le balcon. Là, on voit non plus rien du tout. Il n'y a rien du tout dans ce balcon. Ce balcon, cette barrière fait plus de 1m50, voire 1m60. Parce qu'elle arrive au niveau des épaules d'une personne adulte. Ce monsieur est obligé de se mettre suspendu pour tenir l'enfant. Il est obligé là, il y a une zone libre. Il est obligé de se percher. Regardez bien. Ah, dommage, on l'a manqué. Je vous la remets. Regardez bien le 6e étage. Hein. Voilà. Regardez bien le 6e étage. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout dans le 6e étage. Voilà. Regardez comment il s'est suspendu. Regardez comment il était suspendu, lui. C'est impossible. Il est suspendu. C'est un adulte. Il est suspendu. Regardez. Il ne touche même pas terre tellement il doit se soulever pour lui-même essayer d'escalader la rambarde. Regardez la femme, comment elle est. Son épaule arrive au niveau les rambardes sont très très hautes. C'est impossible que dans cet immeuble, dans cet appartement ou cet appartement, ce petit enfant aurait pu escalader cette barrière. C'est impossible. Regardez bien l'appartement, hein, une dernière fois. Voilà, là on le voit bien l'appartement. Là on le voit bien. Apparemment ce serait ce supposé appartement. Hein.
Il n'y a rien dans cet appartement, il n'y a rien dans cet appartement, et il n'y a rien dans cet appartement, et voilà. Et s'il était tombé, il serait tombé de cet appartement-là. Il serait tombé de cet appartement ou de cet appartement-là, ce qui est plus plausible. Mais dans cet appartement-là, il n'y a rien. Et regardez la hauteur. Regardez comment ce monsieur doit se mettre. Ce monsieur qui a disparu, qui a changé d'identité, qui s'appelait Mehdi, maintenant il s'appelle Florian. Regardez comment il est en suspension. Il est en suspension tellement les barrières sont grandes. Comment ce petit bout de chou a pu escalader une barrière aussi grande à surface plane, à surface sans accroche, à surface sans vélo, sans tabouret, sans carton, sans armoire, sans rien. Comment a-t-il pu escalader cette barrière et tomber de là, bam, et se raccrocher là? C'est impossible. La loi de la gravitation fait que votre corps, de là à là, il aurait déjà pris un tiers de son poids. Un petit enfant ne peut pas soulever 15 ou 30 ou 20 kilos et se raccrocher à l'immeuble. C'est impossible. C'est impossible. On applaudit déjà, il n'est même pas encore monté. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et lui, il est suspendu. Voilà. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang-up. Wherever there's a hang-up, you'll find the Spider-Man. Girsinler adamlar içeri ya. Of. Lütfen az bir. Ay. Abi nerede bunun annesi ya? Biri de önden gitse şu kadın ziline bassa ya. Gitti biri daha gitti. Ay. Koş. Ulan helal olsun be. Mamoudou Gassama de hors-la-loi superstar en quelques heures. Le nouveau super-héros de la cause migratoire a tout du parfait coup de com'. Les circonstances de son sauvetage et l'unanimité autour de son cas laissent planer de nombreuses interrogations. Que les leaders d'opinion omniprésents dans les médias ont tous marché de concert pour féliciter l'acte héroïque de Mamoudou. Le clandestin devait être immédiatement régularisé, puis naturalisé. Ce sera chose faite dans quelques mois. Emmanuel Macron, jamais avare d'un coup de com', décide dans la foulée de l'accueillir à l'Élysée pour échanger sur l'acte héroïque en toute intimité. Le président, le héros et un simple parterre de journalistes. Dans le tourbillon médiatique, Florian, l'autre homme qui a sauvé l'enfant en le tenant par le bras jusqu'à l'arrivée de Mamoudou Gassama, est passé à la trappe malgré son rôle crucial dans le sauvetage. L'homme du 5e étage a moins d'intérêt, il a déjà des papiers français et pire, il s'appelle Florian, un prénom tristement banal au point que le Parisien s'est senti obligé de le renommer Mehdi. Ainsi s'est inventé le coup du Vladimir à l'envers.
L'histoire avait donc tout d'un événement comme il en arrive souvent en silence, mais la malice médiatique est passée par là et l'on a fait une affaire d'État. Une affaire qui vise à plaider pour l'immigration, bien sûr, puisque Mamoudou Gassama était clandestin, quitte à faire un amalgame. Un amalgame visant à faire oublier les histoires moins roses de l'immigration illégale, celles où les candidats à l'exil périssent dans leur périple, celles où ils ne trouvent que des vies crasseuses dans des centres d'accueil insalubres et celles, bien sûr, où des migrants deviennent non pas des héros, mais des criminels dans le pays d'arrivée. Et malgré ces quotidiennes épreuves de réalité, médias et politiques persistent dans leur promotion de l'utopie européenne à l'intention du continent africain, quitte à emballer encore plus les appels d'air migratoires. Et face à ces manipulations qui riment avec récupération, les Français ne sont plus dupes au point de douter de tout ce qui provient du pouvoir en place, quitte à enlaidir ce qui initialement ne l'était pas. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Bonsoir pour cette nouvelle vidéo, pour ce fake news qui doit nous cacher encore une grève ou un super événement qui se passe ailleurs. Moi je voudrais vous parler de ce Somalien qui a sauvé un enfant, qui a eu donc un prix, décerné comme la médaille d'honneur, c'est-à-dire on lui a dit qu'il était brave, etc., etc. Alors on va regarder la vidéo ensemble et puis moi je vais vous dire ce qui me fait titiller. D'accord ? Là, on regarde la vidéo. Alors, il y a le voisin déjà. Le voisin, voilà. Le voisin, vous voyez, il tient rien, il est à côté. Voilà, il est là, le voisin. Il tient rien. Alors, entre le voisin et le balcon, il y a un petit truc une sorte de petite porte, une petite séparation entre deux balcons qui peut être très facilement grimpable par le fameux voisin pour aller sauver l'enfant. Mais le voisin ne le fait pas. Il attend que le Somalien risque sa vie et grimpe je sais pas combien d'étages pour lui tenir la main. Voilà. 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 Là, il le tient. Sa femme, je pense qu'elle va reposer, je sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Donc le mec, on continue. Voilà. Ah, ça bouge, hein. Je suis désolé. Voilà. Et là, le mec, il arrive et il sauve le gamin. Alors, on va regarder comment sont faits les immeubles. Alors, vous voyez, l'immeuble, il est fait comme ça. Il y a une petite séparation. Donc, en général, c'est 2,50 m, 2,60 m entre de hauteur de chaque étage, à peu près. Hein. Je dis à peu près parce que je ne suis pas ingénieur dans le bâtiment. Et vous voyez que c'est très facilement, il peut très facilement grimper, sauter sur la petite barrière. Voilà, comme il y a là, vous voyez, ici. Il saute, paf, il va sauver le gamin. Le gamin, il n'a pas l'air d'être paniqué. Vous voyez, il regarde en bas, il attend. On se demande si, justement, il n'y a pas une sorte de crochet qui est comme ça, qui descend dans son froc. Et il suffit juste de le soulever.
et de le remettre de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça que ce petit fake news là, je pense que c'est un fake news. Encore un truc pour endormir les foules, comme l'attentat de Super U by EDF, jésuite. Hein, on est toujours avec les mêmes illuminés. Alors, regardez bien, je vous mens pas. J'attendais d'avoir une vidéo de bonne qualité pour pouvoir vous montrer. Voilà, vous voyez, regardez en bas le balcon, il est fait pareil. De toute façon, tous les meubles sont faits pareil. Et voilà, donc on regarde la vidéo. Donc, le Somalien a eu un... On lui a fait des papiers, on va lui faire des papiers, donc on va l'accueillir dans notre pays, ce qui est normal, c'est un héros, un fake héros. Mais alors, ce fameux voisin, pourquoi il n'a pas été invité à l'Élysée pour avoir le prix du plus gros connard de l'année? Je me demande. Parce que ce mec-là devrait avoir la médaille du connard de l'année. Alors si vous avez son numéro, vous avez son adresse, j'aimerais bien lui téléphoner à savoir ce que ce mec-là il foutait. Voilà, vous voyez bien, je vous mens pas, la petite barrière elle est là, hein, vous voyez, il y a le haut là. Le mec il doit faire aller en moyenne, la moyenne du français entre 1m70, 1m80. Donc ça doit faire 1m81, 82, allez, au grand max 80, 82. Donc c'est largement, il peut largement grimper. Et il ne le fait pas. Vous voyez? Oh merde, putain, c'est chaud. Voilà. Donc le mec, quand même, le voisin, il le tient quand même à la fin, quand même. Voilà. Hop là. J'ai l'impression qu'il décroche quelque chose, ou je sais pas ce qu'il regarde au début, je l'ai repassé plein de fois. À un moment, j'ai l'impression qu'il regarde quelque chose qu'il y a derrière, que nous on voit pas. Regardez. Il regarde un truc, je sais pas ce que c'est, ça bouge tellement. Et hop, là, il reste là, et voilà, il tend sa main. Mais avant, il fait rien. Alors le mec, nous on a la vidéo, on sait pas combien d'étages il y a, s'il y a 3 ou 4 étages. Moi, je voudrais savoir, moi, un truc comme ça, ce que je fais, déjà, bon, le fait qu'il le tienne comme ça sert à que dalle. S'il lâche, le gamin, il tombe. Et puis, de toute façon, au début, il le tient pas. On peut voir qu'il le tient pas au début. Voilà. Donc, je veux pas être méchant, on va encore dire, ouais, on est des sales langues, conspiration, machin. Voilà. Alors, regardez bien, il tient rien, le mec. Il est à l'aise. Voilà. Il se penche un peu, et là, il tend sa main. Mais il tend sa main, mais il faut quand même que le Somalien arrive, tu vois. Donc, il tend sa main, bon... au dernier moment. Voilà. Et hop, le Somalien, il le tire et il le fait grimper. Voilà. Alors si ça pue pas le fake news, je sais pas ce que vous en pensez moi. Si c'est pas un fake news, ça pue vraiment, faut lui décerner la médaille du plus gros con de l'année avec sa bonne femme, parce que franchement... Voilà. Donc on va regarder un petit peu l'interview de BFM TV et on va analyser. Regardez ce qu'il va dire. Alors regardez l'œil. Regardez, il regarde son frère. Regardez, il regarde. Regardez le regard. Il se gratte là ici la main. Regardez. Et l'autre il le regarde, regardez. Le regard du frère. Et là, regardez. Il est inquiet là un peu, non? Bon. On va me dire que c'est des conneries encore, je sais, hein, mais bon, c'est pas... J'ai l'habitude, hein, mais bon, on fait partager. Allez, on écoute. Regardez, là, ils ont le sourire. Mais sur la date de l'arrivée... Voilà, regardez, en septembre, il dit si, il se gratte la main, le frère, regardez, l'autre, et attendez, c'est pas tout, il va se mettre la main sur la bouche, et sans PNL, ça veut dire ne dis pas de bêtises, il va se gratter le nez, en même temps, voilà, il a menti, et il se met la main sur la bouche. Voilà, en septembre. Il sait qu'il a menti. Et le frère, regardez. Oui, alors lui, Maxinaz. Alors attendez, parce que lui il est très fort. Hein. C'est une interview. Alors la main, regardez la main. Il est débile.
vous montre, attendez. Hop. Ici, l'angle, regardez, l'angle là, de sa main, c'est vers le bas. Regardez. En fait, la rambarde, elle est ici, au niveau de son cou. La rambarde, elle est là. Je la dessine hein, sur sa tronche de cake. Voilà, la rambarde, elle est là. Et on regarde. Donc, on va finir. Hop. Regardez l'angle. Il est pas, excusez-moi, hein. L'angle, je suis désolé, hein. Il baisse pas la main comme il le dit, hein. Ah, c'est où, voilà. Bon, vous avez bien vu. Enfin, excusez-moi, c'est un peu cafouillage. C'était pour vous dire qu'en fait, l'angle, c'était pas si bas que ça. Il a pas plongé la main comme ça. D'accord? Bon, c'était pas tout. Vous avez vu sa petite langue? Oh, c'est pas beau, regardez, regardez la petite langue. Le petit détail, regardez. Et oui. Et oui, ça masticote là un peu. Hein. On va le voir souvent, Au combien vous avez entendu, hein? Vous avez entendu? Au combien? Il habite au... Allez. Au 5e étage. 1, 2, 3, 4e étage. D'accord? Voilà. Il y a ça aussi. Ça, c'est pas normal. Il était pieds nus. Vous avez vu, il a mis des baskets. C'est faux. Il n'y a pas de basket. Putain. C'est ça que je veux faire. Il n'a pas mis de basket. Ils ont dû justifier, vous avez vu? Il baisse la tête, mais moi je suis désolé, quand il y a des bruits en bas de la route, je me mets la tête sur le balcon et je regarde en bas. Et lui, il s'est dirigé directement sur lui. Enfin, vous comprenez pas l'histoire, c'est pas possible. Je viens de voir quelque chose. Vous savez, Mamoudou Gassama avec l'enfant. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien, regardez bien. Là. Ok. Mamoudou, il a des vêtements. Vous voyez les vêtements? Vous voyez là? Donc il y a un effet thermique. Vous avez vu l'effet thermique là? D'accord? Donc il y a la chaleur. Ok? Vous avez vu là le pantalon? Il y a la chaleur qui se dégage. Et là, il n'y a aucune chaleur qui se dégage. Et on voit ici, bizarrement, regardez, regardez. On dirait un harnais. On dirait un harnais là, juste là. Et là, il y a un crochet. Vous avez vu? Là. Il n'y a aucune chaleur qui se dégage. Là, ici, il y a la chaleur. Là, il y a une petite boursouflure. Regardez là. Là, regardez. Regardez bien. Hein. C'est... L'enfant est dans le vide là. L'enfant est dans le vide. Il y a une petite... Regardez. Regardez. La tête. Regardez la tête. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Les pieds là. Vous voyez, c'est chaud. Regardez, il n'y a aucune... Là, ça se dégage sur son Bermuda. Mais là, il n'y a rien, là. Regardez. Il n'y a aucune chaleur qui se dégage. Il n'y a aucune chaleur qui se dégage. Là, regardez. La chaleur se dégage. Regardez sous les bras. Regardez. Là, ça se dégage. Regardez. Là, ça se dégage. Il n'y a rien, là. Regardez, il n'y a rien qui se dégage. Là, voilà, on le voit. Ici.
Il a un camel bag avec un crochet qu'on va voir. Regardez. Regardez là, on le voit. Là, là, ici, là, vous le voyez? Regardez, regardez, regardez là le décochement. Ouais, on l'a vu. Ouais, on a vu le câble. Putain. Putain, je l'ai vu le câble. Je vous jure, il est là. Regardez. Regardez, regardez, il part en arrière. Le câble. Il part en arrière. Excusez-moi. Regardez, il est là. Et là. Il part en arrière. Regardez. Regardez, ça se décroche. Regardez. Il l'attend. En fait, il l'attend pour qu'il prenne. Regardez. On voit bien là, ici. Il est dans le vide. Regardez là. Regardez. Il décolle. Il décolle. Il l'a même pas pris. Il décolle déjà. Regardez. Là, là, là. Oh, c'est magnifique. Il n'y a personne qui soulève. Pourquoi il est comme ça, le gosse? C'est pas possible. On est en lévitation. Regardez. Regardez. Il peut pas être en lévitation. C'est impossible d'être en lévitation. Dans cette position-là. Regardez. Là, ici. Regardez, ça fait... Là, c'est son petit corps, là, juste là. Et là, regardez, tout comme c'est gros. Il n'y a aucune chaleur qui se dégage. Là, il y a la chaleur qui se dégage. Regardez la chaleur, là. Regardez, ça se dégage. Oh putain, je vais pleurer. C'est magnifique. Voilà. Regardez. Voilà. On remet en arrière. On va le voir. Regardez là, on voit la poche dans le dos. On voit, oh mais on voit bien, putain, on le voit bien là. On voit bien que c'est un sac. Regardez. Regardez là. Là, là. Il est dans le vide. Il est dans le vide, c'est pas possible. Le câble, il est en suspente là, juste ici. Ça fait un petit coup. Regardez. Regardez, je veux pas rêver. Il y a un petit crochet là. Regardez. Regardez, regardez. Regardez, on le voit le crochet. On le voit. Non mais c'est exceptionnel. Regardez. Là, on commence à le voir qui se décroche. Vous le voyez? Regardez. Regardez. Il est là le câble. Il est là le câble. Il est là. Il est là. Il est là le câble. Là, c'est en blanc. Vous voyez la chaleur? Voilà, ça c'est la chaleur. Là, ici, en dessous de son naine, là, vous voyez, c'est la chaleur. Là, c'est la chaleur. Là, c'est la chaleur. Vous voyez? Ça, c'est la chaleur, en fait. Vous voyez? Ça, c'est la chaleur. Le cou, la tête, c'est là où il y a le plus de chaleur. Regardez. Là, le dos, il transpire, là, donc il y a la chaleur. Là, les jambes, là, il y a la chaleur. Le backpack, il n'y a pas de chaleur qui dégage. Il est en suspension. Il est retenu par le câble. Regardez. Il n'y a pas sa main. Regardez. Là. Regardez. Il est en suspente. Là aussi. Voilà. C'est bon. Regardez. C'est pas un t-shirt ça. C'est un camel bag. Regardez, on le voit bien. Voilà. C'est bon. On se la remet. Non mais c'est sûr. Voilà. On restera sur cette image. Là. Voilà. Il est juste là. Voilà, c'est ici. Vous voyez le petit décroché? Là, c'est là. Vous voyez? Là, ici, c'est là. Il y a une déformation, alors qu'au début, il n'y a pas la déformation.
Au début, il n'y a pas de déformation. Là, vous voyez? Là, il n'y a pas de déformation. La tête de ma mère, je vais ta casse. Allez, vas-y. Voilà, déformation. Et là, le câble. Est-ce que vous le voyez, le câble, là? Non, on ne voit pas le câble. Il n'y a pas de câble. Je suis désespéré, faut pas... Salut à tous et à toutes, voilà c'est Mr Black Hammer, le réaliste. Je reviens encore ce matin pour vous faire un big up et vous parler d'un fait qui est très important. Il s'agit de l'affaire de Mamoudou Gassama, notre frère Mamoudou Gassama. Voilà, le Malien que Dieu a aidé, parce que je dis aujourd'hui son affaire, c'est pas une affaire d'être humain, hein, c'est une affaire de Dieu. Parce que le jeune, il s'est débattu, il a voulu partir se chercher, parce que ça on appelle ça aller se chercher à l'aventure. Et il a fait combien de pays, il a fait combien d'années dans ça, mais aujourd'hui Dieu l'a aidé, parce que c'est pas une question d'homme. C'est vrai, il a sauvé un enfant pour arriver à ce stade. Dieu est passé plutôt par l'enfant pour qu'aujourd'hui notre frère soit ainsi. Donc toutes les histoires de dire non, il a fait quoi de bon ou bien il a sauvé un enfant, comment qu'ils étaient deux, on s'en fout s'ils étaient deux, s'ils étaient 10 sur le balcon. On s'en fout de ça. Parce que reconnaissons que quoi, quand Dieu veut passer par quelqu'un pour aider une autre personne, en tout cas même si vous êtes 10 même sur la chose, ou même si vous êtes 10 à faire l'œuvre, que c'est toi seul que Dieu a mis la main dessus, il faut te dire que peu importe ce que les gens vont dire, vont faire, c'est toi que Dieu va toujours élever. C'est comme ça la vie. Donc c'est un peu ça la vérité que je voulais vous dire. Mais tout ce que je peux dire à mon frère Mamoudou Gassama, c'est que Dieu est passé par un enfant pour t'aider. Donc aussi, hein, il faut de temps en temps passer chez l'enfant pour faire quand même des petits gestes à l'enfant. C'est vrai, le petit il ne comprend rien dans l'affaire, mais Dieu est passé par lui, comme je vais le dire. Donc c'est un peu ça. Voilà la petite parenthèse pour Mamoudou Gassama. Et un migrant malien qui a eu l'autorisation de rester en France. Et puis, 2 jours plus tard, ces migrants qui sont évacués du camp militaire. Et j'imagine que beaucoup feront le rapprochement. Mais avant cela, peut-être vous vouliez dire un mot sur la séquence de Mamoudou Gassama qui vous a posé, on va voir des images, qui vous interroge, me dites-vous. Non, mais simplement, c'est pas Mamoudou Gassama qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que l'enquête là-dessus, il n'y a eu aucune espèce d'enquête, il n'y a aucune vérification. Il y a quand même des problèmes qui se posent. Ce bébé, parce que c'est un bébé, il a 3 ans et demi, d'accord, il est passé du 6e étage, car ses parents habitent au 6e étage, au 4e étage. Il est tombé du 6e étage au 4e étage. Encore une fois, on se pose des questions. Personne n'a fait l'enquête, on va savoir. Il y a quand même des problèmes qui se posent. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Bah, écoutez, c'est-à-dire comment on tombe du 6e étage au 4e étage sans se faire pratiquement une égratignure. Et comment il a tenu Du 5e au 4e. Du 6e, d'après ce ou alors 5e au 4e. Mais même du 5e au 4e, c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce pour que un vous gosse voulez de 3 ans et demi. Je veux dire simplement que
sans poser, parce qu'il y a eu, voilà, il y a une unanimité formidable, et Mamadou Gassemla n'est pas du tout... Mamoudou. D'ailleurs, ça change les choses, d'ailleurs, c'est vrai. Pourquoi ça change les choses? Ça change les choses, parce qu'il s'appelle Mamoudou, d'ailleurs, on n'a pas, pour une fois, parlé, effectivement, de ses origines, etc., et tant mieux. Et tant mieux. Mais le problème, c'est qu'il y a des questions. On va voir, les questions n'ont pas été élucidées. Et je trouve ça quand même hallucinant. Je comprends toujours pas ce que vous voulez dire. On peut préciser qu'il n'y a pas de lien, que c'est pas un complot. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que c'est pas... Je comprends pas. Attendez, ce que vous voulez dire. Non, alors c'est fabuleux, c'est tout de suite le petit sourire, et c'est pas un complot. Je ne parle pas de complot. Je crois qu'il y a des choses qui se sont posées, et sans faire tout de suite en disant, on ne peut pas ne pas poser les questions. Voilà. Et pas de dire, comment, quelle question? Quelle question? Qu'est-ce que faisait ce bébé? Comment il a tenu? En tombant du 5e au 4e, ne me dites pas qu'il y a une question. Sans une égratignure pratiquement, etc. Vous savez ce que c'est la vitesse? Vous savez ce que c'est les gens du 5e au 4e? C'est rien. Bon, il n'y a pas de problème, ok. Circulez, la question ne sera pas posée. On baigne dans le... Vous voulez dire quoi? Je dis simplement, pas du tout. Je dis simplement que le métier de journaliste et d'enquêteur, je parle simplement de ça, et d'aller voir, et d'aller dans l'immeuble, de voir qu'est-ce qui se passe, etc. CNews est allé dans l'immeuble. On peut imaginer que la police s'y intéresse quand même. Enfin, j'imagine qu'il y a une enquête de police pour savoir ce qui s'est passé. Moi, je dis qu'il y a des questions qui sont posées, et on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune question, que tout va bien. Est allé dans l'immeuble et on va d'ailleurs entendre le témoignage du voisin qui tenait l'enfant. Est-ce que vous avez remarqué une chose? Alors pardon, pourquoi le voisin n'est absolument pas le même, celui qui parle aux Parisiens et celui qui est dans la vidéo et sur la vidéo? C'est-à-dire barbu, le premier. Pardon, mais vraiment, enfin, votre propos, qu'on peut comprendre sur le niveau de l'enquête, c'est vrai que ça tourne un peu à la théorie du complot, votre histoire. Je suis désolé de dire comme ça. Le type n'est pas le même. Alors ça, c'est vraiment le propos. Ça, c'est le propos. C'est ce qu'on comprend. Ça, c'est le propos de la déformation du bon avocat de la LICRA qui dit tout de suite, attention, théorie du complot. Arrêtez de clicher, arrêtez de faire ça. Je n'ai jamais parlé de complot. André, vous n'en parlez pas, mais ça y ressemble. Mais bien sûr, cher ami. André, ça y ressemble. Pardon, Pascal, vous m'avez dit vous-même, je suis très étonné que la personne qui est sur la vidéo, qui est en train de prendre la main du bébé, n'est pas la même que le voisin qui, le lendemain, s'exprime dans le Parisien. C'est pas... Non, mais ça, c'est autre chose, c'est le Parisien, enfin, j'en sais rien, mais... Bon, écoutons le témoignage de CNews, parce que nous sommes allés précisément dans l'immeuble. On a vu le... Circuler, rien à voir. Mais non, puisqu'on va tout écouter. Pascal, ajouter un élément factuel, parce que André Berkoff, vous disiez l'enfant sentir sans une égratignure. Il y a un papier du Monde qui est sorti hier qui disait qu'il avait un ongle arraché et un autre trauma au pied, je sais plus lequel. Oui, rien. En passant du 5e au 4e. Rien. Non, c'est... 4 hommes. Pour toi, a-t-il été si difficile d'inviter des femmes sexistes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme? Ah non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Libanais. D'accord, mais... Bon. Non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc Non mais c'est pas rien. Il y a 2 traumas corporels, c'est pas rien. Alors écoutons ce que, parce que vous dites personne n'est allé, CNews est allé, et nous avons recueilli les paroles du voisin qui tenait. Que dites-vous, Maître Jakubowicz? Je dis qu'espérons qu'avant CNews il y ait la police. Parce que c'est quand même le travail de la police de faire une enquête. Je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi un peu parfois le travail de l'air. C'est le cas parce que le père a été quand même entendu et on lui reproche certaines choses. Écoutons le voisin qui tenait l'enfant. Écoutons-le. Je lui dis, mais comment t'atterris là? Tu viens d'où? Et il me montre qu'il habite là-haut. Il se retombait du dessus. Après, je l'ai jamais vu cet enfant. Donc je sais pas s'il se retombait, si c'était à gauche, à droite, je peux pas vous dire, mais il est tombé dessus, oui. Bon bah voilà, il dit il est tombé. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il s'est retenu. Deuxièmement, quand même, encore une fois, il y a une vidéo qui a duré. C'est pas du tout la même personne.
Arrêtez. Alors, est-ce qu'on peut voir la vidéo? Chacun peut se faire une opinion. Comparons l'homme de la vidéo, qui est le voisin, à côté du type. Si celui qu'on vient de voir, c'était celui qu'on voyait sur le balcon. Pas du tout. Pas du tout. Mais vous allez voir, Gérard. Il a dû se raser entre-temps. Ah ouais, bien sûr. Il a une petite barbe. Comme par hasard, il s'est rasé tout de suite. Ouais, exactement. Non mais voilà. Non mais il y a pas. Non mais la difficulté. Je fais des théories du complot. Non, pas du tout. C'est qu'à chaque événement. En fait, il y a toujours, et on l'a vu avec le 11 septembre, des théories du complot qui se mettent en place sur tous les événements. On peut se poser des questions. Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions? Voilà, on a le droit de poser des questions. Mais encore une fois, montrez-nous montrez-nous le voisin sur la vidéo. Le voisin, moi, je peux pas vous le montrer. Là, je pas manifestement. Marine Lançon me dit qu'on n'a pas la vidéo que nous passons d'habitude. Bon, Gérard Leclerc. Non, j'en sais rien. Moi, il y a une vidéo qu'on voit où on le voit grimper de face, et là, on voit le voisin qui le tient. Mais de toute façon, je comprends pas. L'enfant, jusqu'à preuve du contraire, il était bien accroché au balcon. C'est le problème de tomber du 6e ou du 7e au 4e. Excusez-moi, si vous trouvez qu'il n'y a aucune question à se poser, tout va bien. Passons à autre chose. C'est difficile d'interroger l'enfant en même temps. Clément Viktorovitch. André Berkoff, un enfant de 4 ans, ça peut répondre. Vous vous abritez derrière un questionnement socratique. On a le droit de se poser des questions. Alors, questionnement socratique, attendez. Questionnement socratique, là, voilà. Questionnement socratique, Bécassine on comprend, socratique on comprend pas. C'est quoi un questionnement socratique? C'est l'art du questionnement pour faire émerger des connaissances. Je vois pas où on veut en venir. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je vois pas où on veut en venir, sauf si vous dites qu'il y a complot. On veut en venir à une chose très simple. C'est qu'on peut se poser, mais regardez, c'est magnifique. On peut se poser des questions. Et si on se pose une question, alors qu'il y a quelqu'un qui est descendu du 6e ou 4e étage qui a chuté, et il y a le voisin qui n'est pas le même entre celui qui parle au Parisien. Qui n'est pas le même, c'est vous. Mais qu'est-ce que vous Comment c'est vous qui le dites? Mais qu'est-ce que vous suspectez, André Berkoff? Si vous dites on se pose des questions, c'est pas vous suspectez quelque chose. C'est magnifique. Non, effectivement, écoutez, c'est extraordinaire. Comme on est dans l'heure, absolument, ça doit être rose. Moi, je suis ravi que Mamoudou est naturalisé. Ça n'a rien à faire avec lui. Ça a à faire avec quelque chose. Le démantèlement du camp millénaire. Le journalisme d'investigation. D'accord. Le démantèlement du camp millénaire ce matin. Le démantèlement du camp millénaire, Gérard Leclerc, c'est quoi? Quelle leçon de civisme nous donnent les sans-papiers? Bravo aux réfugiés qui sauvent des vies et en garde à vue les Français qui aident les réfugiés. C'est ça la France. Liberté, égalité, absurdité. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. André Berkoff était notre invité mercredi. Il s'est interrogé sur les conditions du sauvetage par Mamadou Gassama du petit enfant samedi soir dernier dans le 18e arrondissement. Sans aller jusqu'à contester les faits, sa démonstration était ambiguë et pouvait laisser penser qu'il imaginait un scénario préétabli à l'avance. Berkoff ne parlait pas de complot, mais d'autres en ont parlé pour lui. Une thèse du complot pouvait tranquillement être portée à la télévision et ses adversaires n'ont pas manqué de monter au créneau. Voilà ce que j'ai entendu ces dernières heures. Le CSA a ouvert une instruction, ou en tout cas, le CSA, on lui a demandé d'ouvrir une instruction. Il va sans dire que j'ai apporté la contradiction à André Berkoff. Mais au-delà de cet exemple, peut-on tout dire à la télévision, y compris, pourquoi pas d'ailleurs, n'importe quoi? Mes Amazones, les hommes investisseurs de mon fils. Vous mangez là, je ne vais pas expliquer à quelqu'un. Depuis 3 jours, je ne dors pas. Parce que l'heure est grave. Joignez-vous à moi, on va demander pardon à Madou. Madou Gassama. Madou, il te demande pardon, on est ensemble à Djoula beaucoup ici. Là. Tu m'envoies lettre. Lundi, tu dis tu attends ma réponse d'ici jeudi. J'ai fait vu et ignorer. Tu as fait délégation. L'imam du quartier est venu me demander pardon. D'accepter. Takola, on fait mariage. J'ai fait un deuil, je n'ai pas entendu.
Madou, sinon quand tu traversais la mer pour partir, c'est pas parce qu'il t'aimait pas. Hein. C'est pas le jour là même là, j'étais malade. Il a pas dit que j'étais malade. Sinon, tous les messages que tu as envoyés, là, Madou, j'ai lu tout. Si tu peux ramener, faut ramener. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Mais, affaire aussi, on dit Macron va te donner, t'a donné papier. Mais Macron aussi, tu peux lui dire que tu as famille, que tu as laissé ta famille au pays ici. On n'est pas en palabre, Madou. Moi, je suis pas en palabre avec toi, de Madou. Tu peux dire à Macron, l'enfant là même là, quand tu as vu le teint de l'enfant au balcon net là, en fait, tu t'es rappelé de moi. C'est ça, tu es arrivé vers là-bas. Donc, quelque part, j'ai contribué un peu aussi à ton bonheur. Donc, Madou, dans la vie là, quand tu fais des choses, il faut regarder dans le rétroviseur. Tu ne peux pas m'abandonner, tu ne peux pas m'oublier comme ça. On vient de loin. On vient de loin. Vous voyez, les mots me manquent. Je suis une femme abattue. Je ne sais pas, les mots me manquent, je ne sais pas. Donc, Madou, vous qui verrez cette vidéo-là, celui qui peut n'est qu'à faire commission à Madou, franchement, affaire là, c'est lourd. C'est lourd. Depuis 3 jours, j'ai supporté sur moi, j'attrape mon cœur. Mais c'est pas facile. Donc, où Macron, tu allais le voir là, il faut lui dire. Bateau là même, le jour quand tu partais, tu as quitté la maison au petit matin. Sinon, j'allais t'accompagner. Est-ce qu'il y en a un parable? Toi et moi, on n'a pas mis IMO. J'allais t'accompagner pour monter dans le bateau là. J'allais laisser rester sur l'autre rive là-bas, puis te faire au revoir. Comme façon, quand vous fouez devant moi d'avion, puis ces ministres à l'époque là, c'est mettre comme ça pour le salut là. J'allais faire ça, Madou. Sinon, on n'est pas en parlant. Il faut ramener la lettre là. J'ai donné réponse à Blâme. Blâme va te donner. Ton Akoto Yao aussi qui te suit, et puis vous partez voir Macron là. Je suis là. Il peut se tourner vers moi, la réponse là. J'ai toujours donné ça, Madou. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Il ne faut pas faire les choses comme ça dans la vie là. Quand tu réussis, il faut regarder dans le rétroviseur. Il faut regarder ceux qui t'aiment. Madou, si je dis je t'aime pas, j'ai menti. Les mots me manquent. Bon, j'aime m'arrêter là. Faites ma commission à Madou. Affaire là, c'est faux. Madou, je suis là. Hein. Les papiers ont été signés, M. le Président, c'est fait. Maintenant, Mamoudou Gassama est résident et citoyen français. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Mais ça n'empêche pas que durant la journée, il y en a qui n'ont pas manqué le coup d'inventer des versions de ce qui s'est produit. Voilà, exactement. Et les images que vous venez de voir, c'est à l'ambassade malienne également. Vous allez faire un petit tour à l'ambassade malienne où on a honoré aussi. On va démêler, Marc-André, le vrai du faux. Vous savez qu'il y a toutes sortes d'adeptes de la théorie du complot ou les complotistes qui se sont laissés aller hier. Certains ont vu dans toute cette affaire Mamoudou, on pourrait dire, une espèce de coup monté orchestré par l'État pour faire en sorte que les Français aiment davantage les migrants, parce que vous savez, c'est un sans-papier. Regardez même ce qui est apparu sur les réseaux sociaux. Mamoudou fake. Plusieurs personnes qui ont commenté ça. D'ailleurs, le journal Le Parisien, un journal français qui a décidé de démonter toutes ces idées fausses qu'on appelle en France les intox. Premièrement, il y en a qui ont dit, c'est bizarre, hein, le voisin n'est pas allé secourir le petit enfant. Mais le voisin, regardez, ça c'est la première image du vidéo, le voisin n'est même pas là. Le voisin va apparaître soudainement juste ici. Et sachez également qu'il y a une cloison entre les deux balcons. Selon le voisin, il a dit au petit enfant, rapproche-toi de moi, ce qu'a fait l'enfant. Et après coup, il l'a sécurisé. Il lui tenait la main et il voyait que Mamoudou montait. Alors finalement, il a sécurisé l'enfant pendant finalement l'opération. Après coup, il y en a qui ont dit, c'est bizarre, hein, l'enfant s'est tenu tellement longtemps après le balcon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le balcon, vous allez le voir d'ailleurs avec cette image-là, est grillagé. Alors tout comme un petit chat, l'enfant s'est tenu après de s'agripper. S'agripper, exactement. D'ailleurs, il était blessé, Marc-André. Troisième information aussi qui a circulé, Nicolas Dupont-Aignan, ça c'est la droite en France, s'était rallié, lui, à Marine Le Pen pendant la campagne électorale. Il aurait écrit sur son Twitter, rien n'indique à ce jour si le clandestin malien qui a sauvé l'enfant à Paris ne cherchait pas à le kidnapper. Ça a créé tout un scandale en France. Le problème, c'est que c'était faux. Il s'agissait d'un faux tweet qui avait été inventé par Nord Presse, qui est un journal satirique. Alors, vous voyez, il faut faire attention lorsque toutes sortes d'informations comme ça circulent. En terminant, je voulais juste vous montrer ça, Marc-André. Savez-vous ce que faisait le père pendant que l'enfant était agrippé au balcon? Il jouait à Pokémon Go dans les rues. Que vous ayez 4 ans ou 44 ans, vous ne savez pas à quel moment vous devez faire pour vous rattraper au balcon d'en dessous. Donc c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Je veux dire, vous avez une chance sur 1 million
de faire ce geste-là, de contracter vos muscles au bon moment. Vous avez une chance sur 1 putain de million de contracter vos muscles au bon moment pour vous accrocher à quelque part sur la façade de l'immeuble. Et que vous ayez 4 ans ou 44 ans, c'est pareil. Imaginez-vous, vous êtes au 6e étage d'un immeuble. Vous allez sauter dans le vide. Le vide est derrière vous. Vous sautez. Merde, raté. Merde, encore raté. Merde, encore raté. Putain, vous êtes mort. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas savoir à quel moment contracter vos muscles pour vous agripper. Vous ne... J'avais pas vu en fait. J'ai une vidéo donc sur l'affaire Mamadou d'Assama qui a fait pas mal de vues, qui a fait 350 000 vues et donc qui a fait 1000 likes et 1000 dislikes. Donc on a des bisounours et des gens qui sont dans la réalité. On est à égalité. Qu'est-ce qui s'est passé? On a France 24, je viens d'aller sur mon deuxième téléphone tout à l'heure, ça fait 5 jours qu'ils ont mis la vidéo. Quand l'angle de vue peut changer votre perception, info, intox. J'ai même pas, ne rentrez pas dans cette vidéo, ne leur faites pas de vue à cette vidéo, c'est France 24, c'est des pro-bisounours, c'est des nous on est les meilleurs, nous les pauvres africains on n'a rien fait, ils font une vidéo, info, intox, quand l'angle de vue change des choses. Alors moi j'ai envie de vous dire une chose, l'angle de vue il changera rien du tout parce que vous voyez très bien ce que j'ai vu et ce que j'ai démontré. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les balcons, le petit ne pouvait pas s'accrocher, c'est pas Spider-Man, à moins que la mère de famille qui m'a dit tu n'as pas d'enfant, tu ne sais pas comment c'est, à moins que madame vous ayez des Ouistiti qui puissent grimper sur des surfaces planes, ou que vous ayez des petits enfants de 3 ans qui font même pas 13 kilos, qui sont capables de faire des tractions. Là, d'accord. Et quand il fait une traction et qu'il voit le vide, il continue à avancer. Là, vous me dites que c'est... Là, pour moi, le mec, c'est une tête brûlée que t'as fait. Le petit Raphaël, c'est une tête brûlée. 3 ans et demi, 13 kilos. Le mec, il a fait une traction, il est monté, il a vu le vide, 6 étages. Non, il est quand même allé. C'est pas un enfant, c'est pas un bébé c'est pas un petit de 1 an. Il a 3 ans et demi. Il voit le danger. Mettez un enfant à la fenêtre, vous allez voir qu'il va quand même... mettez un danger devant un enfant, il va l'esquiver. Donc France 24, toujours dans l'info intox, c'est eux l'intox. Parce que quand vous regardez bien ma vidéo sur l'affaire Mamadou, vous allez voir quoi? Les reflets des vitres ne bougent pas. Les reflets des vitres sont fermés. Et ça, je l'avais même pas signalé. J'avais juste signalé que la hauteur des barrières, on voit la femme du soi-disant Mehdi ou comment ils ont appelé, Florian ou Mehdi. Pourquoi il change son nom? Est-ce qu'il a violé ce mec-là? Est-ce que c'est un tueur? Est-ce que c'est un dealer? Est-ce que c'est un braqueur? Pourquoi il s'en va? Pourquoi il a peur? C'est pas l'affaire du siècle non plus. On s'en tape les reins. Que votre Mamadou et les papiers, moi ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous. J'ai aidé des migrants à Porte de la Chapelle. Je suis allé les aider au canal Saint-Martin. Je suis allé les voir. Donc arrêtez de me dire, il est anti ça. Ce que j'aime pas, c'est le traitement de cette information, comment elle est formulée. C'est-à-dire que comme il a réussi à monter les étages, c'est un bon Français, c'est plus un Africain. Et ça, c'est très très raciste, comme l'a dit Yann Moix. Et là, je rejoins Yann Moix. Même si j'aime pas trop son délire BHL et compagnie, là, je rejoins Yann Moix. Ça veut dire qu'on chie sur tous les autres migrants, mais qu'on est pour les migrants exceptionnels, entre guillemets, parce que le père de famille du petit Raphaël, il est parti jouer au Pokémon Go comme par hasard. Il allait boire une bière et il a fait un tac au tac en même temps. Et il a laissé les fenêtres fermées de son balcon et le petit dans le balcon. Et si il avait laissé les fenêtres ouvertes, on aurait un petit courant d'air et les fenêtres qui seraient brinque-ballantes. C'est une affaire bidon, c'est un fait divers. Et le Mamadou, qu'il ait eu ses papiers, il a profité de la situation. Voilà, il a montré qu'il savait grimper. Et ben c'est bien pour lui. Par contre, c'est un pied de nez, comme je l'ai dit, et comme l'a dit Yann Moix, et il a raison, c'est un acte de viol pour tous les migrants. Voilà. Si vous êtes un migrant traîne savate, pauvre, vous êtes un Africain. Si vous êtes un pseudo-héros, là vous devenez un Français. Vous n'êtes plus un Africain. Et vous acceptez ça. Vous acceptez ça. Et ça, c'est le message subliminal politique qu'ils veulent vous dire. Ah, il a sauvé? Ah, c'est une bonne personne. Ah non, c'est un Français, c'est pas un Africain, c'est fini. Il est plus africain celui-là. Ah non, les Africains, c'est ceux qui viennent en barque, qui atterrissent, qui nous font, voilà, qui viennent dans les centres-villes, voilà, c'est plus des poids pour nous. Mais lui, non, il a sauvé quelqu'un, non, c'est un pompier, c'est bon. Ça fait que 6 mois qu'il est là, tranquille. Ah!
Salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui d'ailleurs me permet en majeure partie de conserver l'intégrité de mes partis. Parce qu'il faut toujours se poser la question, à qui profite le crime? À qui ça profite? L'affaire Mamoudou Gassama. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Ça sert qui? Qui aujourd'hui est au plus bas dans les sondages? Qui aujourd'hui a une cote de popularité de merde? Qui aujourd'hui est à ça de se retrouver à l'échafaud par la vindicte populaire? L'impôt Macron, évidemment. Moi, je voudrais qu'on m'explique un truc. Le gars sauve un gamin. Dans des circonstances héroïques, je ne reviendrai pas là-dessus. Et 24 heures après, il est reçu à l'Élysée. 24 heures après, on a réglé son problème de papier. 24 heures après. Pas la moindre enquête, pas la moindre question. On se croirait revenu au temps des privilèges. C'est-à-dire que on a à notre tête un gognol décérébré qui se lève en disant « Tiens, lui, il a été sympa, on va lui filer les papiers. » Dans votre patelin, là où vous crêchez, vous prenez n'importe quel canard tout pourri qui paraît toutes les semaines, vous allez à la rubrique faits divers, et des gestes héroïques, vous allez en voir tous les jours. Vous allez en voir par toutes les casernes de France, par tous les pompiers, par tous les soldats du feu. Vous allez aux urgences, quand il y a un petit peu de canicule ou une vague d'accident de la route, mecs qui travaillent des heures et des heures dans les services d'urgence, qui sont payés à coups de pompe dans le cul, sont reçus à l'Élysée, eux? Jamais. Mais posez-vous cette question 2 secondes. Si à un moment donné, on se met les migrants de notre côté, c'est pas choucard, ça, pour prendre des décisions? Pour dire, vous avez vu, on est gentil avec les pauvres. Bon, ça y est, le pauvre, hein, tu peux y aller maintenant. T'as eu tes papiers, hein, tu dégages, hein. Et puis surtout, ce qui est génial dans cette affaire, c'est que forcément, aussitôt, bam, on a une giga fracture. À gauche, on a des gens qui disent « Salaud, c'est un complot, il avait un armé, regardez, j'ai analysé la vidéo, patati, patata », ce qui est peut-être vrai. Et puis de l'autre côté, on a « Ah, salaud, enculé, vous vous rendez compte, il a fait un geste héroïque, foutez-lui la paix ». Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Ben, on s'engueule. Continue de s'engueuler. C'est génial. C'est génial. Non, son président l'appelle pas pour le rappeler, puis quand bien même ce serait le cas, qu'est-ce qu'on en a à branler? Macron se fout de votre gueule à longueur de journée. Au premier type qui grimpe 4 étages, bam, bam, ils vont remettre 2 cartouches, et on recommence à s'engueuler. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 mai? Mobilisation populaire, manifestation, 0 d'infos. Regardez, il y a un migrant qui est monté à un balcon. Ouais! Et voilà, on les baisait. Alors, si vous voulez qu'on s'en pose des questions, on va s'en poser 2 minutes. Je vous mets au défi, s'il y a des gens qui habitent sur Paris, qui regardent cette vidéo, je vous mets au défi d'aller dans une rue du 9e arrondissement, un samedi après-midi, entre 14h et 18h, à vue de pied, hein, je ne suis pas super au courant de l'histoire, et puis vous restez 30 minutes en place et vous comptez le nombre de gens qui ont un smartphone. Combien vous allez en trouver? Vous pouvez m'expliquer, une fois que vous aurez ce chiffre, comment se fait-il que pendant 72 heures, sur tous les réseaux internet, on voit une vidéo, et dès lors que, commence à y avoir beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est peut-être une embrouille, patati patata et tout ça », on met une 2e vidéo. 2 vidéos, vu le nombre de gens et vu le nombre de conneries qui sont filmées en live tous les jours sur Facebook, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Peu importe comment il est monté, peu importe si l'histoire est vraie ou pas, n'importe quel fait divers qui se déroule dans la rue aujourd'hui se retrouve dans la minute qui suit catapulté sur les réseaux sociaux. Là, il y a 2 vidéos. Et vous continuez de vous engueuler. Et vous continuez de vous entretuer parce qu'on en est là.
Parce qu'on en est là, j'ai vu passer des conversations qui sont épouvantables. J'ai retiré des gens de mes amis parce qu'ils disaient que c'était un complot. Ouais, et alors? Mais... Oh non, c'est vrai! Il l'a sauvé! Oh non, c'est pas vrai, il l'a pas sauvé! Vive le FN! Salaud de migrants! Enculé! Sans papier! Tout le monde dehors! Patati, patata! Et puis les 45 sinistres ou 50 sinistres qui nous gouvernent au balcon comme ça. À nous regarder nous taper sur la gueule pour des conneries pareilles. Mort de rire. Vous en avez pas assez, sans déconner, de passer pour des couillons à ce point-là. Vous en avez pas assez qu'on vous prenne pour des glands à ce point-là. Moi, à titre perso, j'en ai marre. Quand il y a eu les attentats sous Flamby, 10 minutes après, sur les réseaux sociaux, il y avait des dizaines de vidéos, des dizaines. Et là, il y a un mec qui monte 4 étages pour aller sauver un gamin. Il n'y a plus personne qui a un smartphone dans le 9e. Mais c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Et vous avalez ça. Je crois que c'est ça le plus énorme. C'est ça le plus énorme. Allez faire un tour au cinéma. Allez voir un bon gros film de science-fiction. On peut vous faire passer n'importe quel vaisseau spatial au-dessus de Las Vegas. Vous croyez qu'on peut pas tripatouiller 3 images à 6 étages? Vous êtes assez con pour avaler ça? Mais tous les gens qui viennent me dire « Ouais, c'est un salaud, c'est faux. Ouais, c'est un salaud, c'est vrai. » Je leur réponds la même phrase. Je m'en branle. J'en ai rien à branler. Je m'en branle. Je m'en branle complet. Complet. Reçu à l'Élysée en grande pompe. Mais c'est quoi? C'est Versailles. C'est Louis XVI. On a gracié un sujet. Ça vous choque pas, ça? C'est ça le plus dramatique dans cette histoire. C'est que un jour, Monseigneur Napo Macron appuie sur le bouton pour balancer 24 millions de missiles. Et le lendemain, il prend la peine de gracier un gueux. Gaëtan, fake ou pas fake, j'en sais rien, je m'en fous. Dans les deux cas, ça sert à rien. Dans les deux cas, ça sert à rien. Que ce soit vrai ou pas vrai, de toute façon, Macron et ses complices récupèrent l'affaire. Et les gens crient au miracle. Les gens crient au miracle. On a l'impression que c'est le rêve américain, que c'est Schwarzenegger qui est devenu président, c'est pareil. Ah, c'est super pour le gars, hein. Moi, dans un pays où tout va très bien, j'en ai rien à foutre, hein. Ne vous laissez pas berner par Télévision Immédiat, hein. Et puis, je sais pas, moi, bonne chance, si celui-là je lui dis de mieux. Allez, bonne journée, ciao.